Ensuite, une fois qu'ils sont arrivés au Yémen, les habitants se sont opposés et ils ont dit à Toubar qu'il avait laissé la religion des idoles. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient un feu. Donc ça encore, donc, parmi ceux qui a rapporté, il y a différentes choses qui sont rapportées. C'est qu'ils avaient un feu auquel ils se servaient du feu pour se juger. Et que le feu, en fait, lorsqu'il y avait un fautif, il s'attaquait automatiquement au fautif. Il le mangeait. Et voilà, c'est comme ça qu'il faisait. Donc ce qui s'est passé, c'est que le feu, euh, ils sont venus avec leurs idoles. Certains sont venus avec leurs idoles. Et les deux Yahoud, ils sont venus également. Et euh, le feu s'en est pris à tout le monde. Et ce sont les deux Yahoud qui sont sortis du feu. Et c'est là que tous tous les gens de Hemia, ils sont rentrés dans dans l'Yahoudiya. Vous savez que l'Yahoudiya, c'était trouvable au Yémen euh, avant Yarni, donc avant l'islam. L'Yahoudiya a été présente au Yémen. Donc ça, c'est une des choses qui est rapportée sur la cause d'entrée de l'Yahoudiya au Yémen. C'est rapporté également que le feu est sorti et donc ils ont dit maintenant celui qui celui qui le renvoie est et c'est celui-là qui est sur sur le haqq. Donc ils sont arrivés avec leurs idoles. Donc dès qu'ils se sont approchés du feu, le feu lui aussi, il s'est approché, il a commencé à s'avancer vers eux pour les manger. Et quand c'est les Yahoudis, quand c'est les Yahoud qui se sont approchés de ce feu, donc ils ont pu le remettre à sa place. Et voilà, une des autres choses qui est rapportée, toujours attention, ce sont des choses qui sont avant l'islam. Ce sont des choses qui sont rapportées dans les livres de Sierra et elles ne sont pas toutes authentiques. Quand bien même elles soient authentiques, ce n'est pas de ces choses-là qu'on tire un jugement. À titre de rappel, que quelqu'un ne dise pas. Donc puisque c'est comme ça, puisqu'il y a ce récit-là, je vais rentrer dans Al-Yahoudiya. Mais ça c'était avant la venue de l'islam. Donc quelqu'un n'a pas rentré dans Al-Yahoudiya en prétextant qu'il y a tel récit qui s'est passé avec Al-Yahoud, qu'ils ont réussi à remettre le feu ou ils sont rentrés dans le feu et n'ont pas été, etc., etc. Car à notre époque, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Celui qui veut autre que l'islam en religion, alors ce ne sera jamais accepté de lui. Il est rapporté également qu'ils avaient il est resté donc une maison, une idole. Donc là, on est encore au Yémen, hein. Ils avaient quelque chose en fait où, similaire à la Kaaba, une imitation, quoi. Comme c'est à l'heure actuelle. Mais pas forcément une imitation visuelle, mais une imitation dans le sens, vous allez comprendre pourquoi, Inch'Allah. Et les Yahoudiyan, ils ont dit donc à Toubar de les laisser faire ce qu'ils devaient faire entre eux et cette maison, cette construction. Car en vérité, ils sont en train de vouer un culte à un shaitan, à un diable. Et ils sont rentrés dans la maison, ils ont trouvé un chien noir. Ils ont fait sortir le chien et puis ils l'ont égorgé. Et ce n'est pas la seule chose qui est rapportée au sujet des Arabes.
et leurs idoles. Que il y avait pour d'autres une idole que certains pensaient que c'était, ils le voyaient comme un arbre. Il s'avère que c'était une femme. Et que yani, lorsqu'ils ont, yani, quand ils se sont approchés pour voir, ils ont après avoir yani, bien observé, donc ils ont compris que c'était une femme. Et que de ce qui avait été rapporté également, donc c'est qu'elle avait été quelque chose comme le fait qu'elle avait été frappée, qu'elle a été transformée en cendre. En fait, vous savez, il y a des choses que certaines personnes font. Lorsque elles font ça, elles sont automatiquement devenues des, des dirigeants du mal pour s'être, pour leur grande opposition au bien. C'est-à-dire que il y a la Kaaba qui réunit les êtres humains, qui réunit qui est une cause de guidance yani, pour l'humain, d'accord, qui crée une facilité pour l'être humain de comprendre. Lorsque on crée et que Allah a légiféré cette chose-là, de venir à la Kaaba et de faire le tawaf, c'est yani, un centre, c'est un centre mondial. Et les Arabes avaient ce centre-là, c'est-à-dire qu'avant, ils venaient à au lieu où il y a la Kaaba, et ils trouvaient la sécurité là-bas, n'importe qui. Parmi les miracles que Allah avait fait, c'est que quelqu'un qui a trouvé l'assassin de d'un membre de sa famille, de son père, il l'a retrouvé là-bas, il ne le touche pas. Malgré que les Arabes étaient comme ça, étaient dans l'optique de la vengeance. Voilà, toi tu as assassiné chez moi, moi je dois assassiner un chez toi aussi. Toi tu as assassiné trois personnes, moi je vais en assassiner cinq. Et ainsi de suite, et puis ça n'en finissait pas. Donc, lorsque des personnes construisent des lieux de pèlerinage, ils s'attaquent en réalité à, au pèlerinage que Allah a mis en place. Donc, ils sont devenus automatiquement des gens, des dirigeants du mal. Et les gens, que va-t-il se passer? C'est que les gens, ils vont laisser ce qu'Allah a mis en place et ils vont se tourner vers les choses que eux ont mis en place. Ce qui va se passer également, c'est que l'argent qui sera donné, c'est eux qui vont le récupérer, ils vont tout récupérer. Et finalement, certains sont devenus empoisonnés. Ils ont pris goût à ça. À l'heure actuelle, on a ça en fait, dans les pays, dans beaucoup de pays. Et les gens essayent d'instaurer leur pèlerinage et ils inventent des croyances. Et on a les soufis qui font ça. Ils instaurent des pèlerinages pour leurs fidèles. Et ils le font, voilà, ils leur inventent des actes d'adoration, tout et n'importe quoi. Et les gens viennent, ils font des sadaqat et ils remplissent yani, des tapis qui sont remplis qui sont des dunes d'argent. Il faut plusieurs personnes pour porter ça. Et c'est en réalité un immense mal qu'elles sont en train de récolter. Et donc, c'est des genres de personnes qui même ne vivent plus, car elles ont trop goûté à l'argent plus que facile. C'est-à-dire qu'ils ont organisé une seule fois cette chose-là, et ils ont récolté de quoi construire des maisons, des immeubles en une seule journée. Et donc le jour où quelqu'un tombe de ça, ou le jour où quelqu'un va venir appeler pour expliquer,
al-haq, pour expliquer, voilà, telle chose c'est du shirk, telle chose, voilà, c'est comme ça. Le pèlerinage, c'est uniquement à, à la Mecque. Ça ne va pas être supportable pour ces personnes-là. Et elles vont directement passer à l'offensive. C'est pour ça que il est bon de respecter les prêcheurs. Alors on ne s'imagine pas tout le danger, on ne s'imagine pas le danger dans lequel vit quelqu'un qui prêche l'islam. Jusqu'à ce que certaines choses font leur apparition et apparaissent avec des explications. Donc ces personnes-là qui sont en Égypte, ces personnes-là qui sont en Égypte, qui sont au Yémen, ne serait-ce que expliquer le pèlerinage de manière légiférée dans certains endroits, ce sont des personnes qui sont en danger de mort. Et que toutes les personnes qui sont en dessous de ces organisateurs-là, qui arrivent à récolter des sommes d'argent, et qui sont venus pour vivre à ces crochets, donc elles vont le suivre dans la haine. Et donc elles vont automatiquement se souder contre ces prêcheurs-là, contre ces gens qui viennent expliquer les choses qui sont légiférées, les choses qui sont, voilà, yani, telle chose c'est du shirk, telle chose, etc., etc., ce n'est pas bon, etc. Et il n'y a pas que pour le pèlerinage, il y a aussi donc le fait de tourner autour des tombes qui leur, voilà, qui leur crée une source maudite de revenus. Donc là également, c'est pour ça que les prêcheurs qui appellent au tawhid, les prêcheurs qui appellent, voilà, qui expliquent voilà, ne pas invoquer des saints, ne pas, etc., etc. Quand on dit des saints, donc c'est un nom de désignation, ce n'est pas un nom de reconnaissance. Donc les gens qui sont, les gens que d'autres personnes reconnaissent comme ça, comme quand on dit une divinité. C'est pour désigner, ce n'est pas pour reconnaître. Un tel est la divinité de un tel. Avant, les Égyptiens avaient comme divinité, prenaient le pharaon en divinité. C'est dans ce sens-là. Donc ces gens-là aussi, ils garnissent, donc ces gens-là aussi sont en danger. Et on les attaque. Et c'est pour cela que l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab est détesté dans dans beaucoup de régions du monde arabe. Mais détesté par qui? Justement par ces gens-là, par ces organisateurs-là, par ces, par ces soufis. Mais, alhamdulillah, Allah n'est pas, Allah n'est pas distrait. Et c'est à travers des souffrances que Allah rend une personne puissante. Jusqu'à ce que une personne que d'autres essayent d'assassiner. Donc finalement, Allah va le mettre lui au-dessus de tout le monde. Et c'est ce qui est arrivé au Mohammed ibn Abdel Wahhab, avec toutes les tentatives qu'ils ont fait pour lui faire du mal, pour le faire disparaître, pour monter les gens contre lui. Il a patienté, rahimahullah. Il a gardé le comportement prophétique. Qu'Allah fasse de nous des gens qui aient le comportement prophétique. Allahumma atina al-khuluq al-nabawi wa thabbit wa amin. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est lui qui a été le dominant dans plusieurs régions. Pas seulement dans la région d'où il était, dans plusieurs régions. Et qu'est-ce qu'il faisait après? Et donc il était avec les gens qui étaient au pouvoir. Et là, lorsqu'il fallait faire tomber des exécutions, bah donc il les faisait tomber. Et toutes ces personnes qui étaient mises avec lui,
Elles ont dû disparaître, ou elles ont dû faire profil bas, elles ont dû s'enfuir peut-être, changer de pays, puisqu'elles étaient traquées.